Et salut à vous mes concombres, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 23 janvier 2023, il est 21h41 et ma foi j'ai rien fait de ma journée. Je me suis levée, il était, encore une fois on n'a rien le droit de dire sur mes cheveux, voilà je les laisse, il est temps d'aller chez le coiffeur. Je me suis levée à 15h. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que je me suis couchée à 5h30? Peut-être. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas sûre qu'il y ait une corrélation. J'ai passé la nuit à rebrand ma chaîne YouTube. Donc vous allez voir, je fais des nouvelles images des nouvelles miniatures pour que ça soit un peu plus clair, un peu plus joli. Que les vidéos se distinguent les unes des autres, genre les vlogs, les book hauls, les wrap-up, voilà. J'ai aussi décidé de me remettre... Oh là là, est-ce que c'est dur d'être assise par terre. J'ai aussi décidé de me remettre à faire des vidéos de format très très court, type 3, 4, max 5 minutes, où je parle d'un livre, d'une série ou d'un film ou d'une œuvre d'art vraiment en particulier. Donc vraiment passer du temps à faire une critique plus poussée, mais pour que... Enfin voilà, plus que faire des longues vidéos de 10 minutes où je parle de 10 livres trop rapidement. Alors certes c'est bien parce que ça vous donne envie et puis moi comme ça je fais un petit résumé de... Là je suis en train de scripter ma vidéo de mes livres préférés de 2022. Il y en a genre 14. Je sais que ma vidéo elle peut pas durer 30 minutes. Donc mes résumés sont très très courts. En une ou deux phrases j'explique de quoi parle le bouquin. Et puis après je dois faire une critique mais elle aussi très courte. Alors qu'il y a plein de choses que je voudrais dire sur le livre pour vous donner envie. Et en même temps, le but de faire un bilan, c'est de condenser la chose. Donc ce que je vais faire, c'est que il y en a certains où j'ai vraiment envie de faire des critiques poussées. Donc je vais me remettre à faire des vidéos plus courtes que j'aimais bien faire à la base. À la base, c'était le principe de ma chaîne YouTube. Il y a 6 ans de ça déjà, je m'étais décidée, quand je m'étais lancée sur YouTube, je m'étais dit, ok, moi ce que je veux faire, c'est justement pas faire ces très longues vidéos où il y a plein de trucs, on est perdu, il y a des choses qui nous intéressent pas, machin et tout. C'était vraiment d'apporter dans le monde francophone du booktube des vidéos très courtes, ciblées sur un livre, un film, une série, une œuvre d'art, une photo, une sculpture, vraiment des choses, voilà. Et puis là, je voudrais aussi ajouter la santé, le féminisme, des trucs, des connaissances comme ça que j'ai acquises, que j'ai juste envie de partager avec vous parce que ça me fait plaisir, mais de faire des formats très courts. Ceci était une alarme. De faire des formats très courts et d'avoir des vidéos où voilà, quand tu rentres du boulot, tu vois qu'il y a une vidéo sur un livre et ça te prend 4 minutes, ok, tu te fais un thé, tu regardes ça pendant 4 minutes, hop, t'as un nouveau livre dans ta wishlist parce que je t'ai donné envie de le lire, ou pareil pour un film ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment envie de revenir à ça. Et en plus j'ai la matière parce que il y a plein de bons livres que j'ai lus en 2022 et qu'il faut vraiment, j'aimerais vraiment faire des critiques plus poussées. Là comme je suis en train de scripter le bilan, je me rends compte que y en a, je suis frustrée parce que j'ai plein de choses à dire et en fait j'ai pas le temps. Update lecture, vous allez pas me croire, je suis toujours dans The Lady Rogue. J'ai pas lu du week-end, j'ai regardé The Good Doctor. C'est ma foi très intense comme série. Je parle un peu de la série. Donc c'est sur un docteur qui est autiste et qui veut devenir chirurgien. Et
c'est très intense d'abord parce que c'est une série de médecins, donc il y a plein de problèmes médicaux, etc., comme toutes les séries de médecins. Mais ce qui est presque frustrant, c'est de voir le personnage qui a... C'est pas qu'il a des difficultés à communiquer, c'est qu'il communique autrement. Et parfois, ça amène à des situations qui sont frustrantes parce que, par exemple, il va dire quelque chose, enfin, il va mettre du temps à dire quelque chose parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a toute une réflexion interne que les autres n'entendent pas, que les autres ne voient pas, et ça nous donne l'impression que juste le gars, il est dans sa bulle et il délire. Alors qu'en fait, c'est non, juste, il veut pas apporter une réponse quelconque, il veut apporter une vraie réponse. Et des fois, du coup, je suis accrochée à ma couverture comme ça en mode allez, vas-y, montre-leur que t'es intelligent, montre-leur que tu peux... Oh là là, j'ai plein de messages. Que tu peux communiquer. Faut que je baille. Et du coup, enfin, on est hyper attaché au personnage principal et on a envie de... Pas tellement de le voir évoluer, mais plutôt de voir comment les autres personnages peuvent apprendre à communiquer avec lui. C'est plutôt ça, je trouve, le thème de la série. Et donc, je passe vraiment un bon moment. J'espère que les 4 saisons seront pas trop longues, parce que j'ai tout plein de séries. Je me suis fait une liste de toutes les séries que je voudrais voir. En 2022, j'aurais pas le temps. En 2023, j'aurais pas le temps parce que c'est une méga liste. Donc même techniquement parlant, si je ne faisais que ça, je pense pas que j'aurais le temps de les voir toutes. C'est chiant, ces bâillements tout le temps. Faut que j'en parle à mon psychiatre. Je le vois demain, je vais lui en parler parce que ça me saoule un peu. Voilà, The Lady Rogue, bah, j'en suis à peu près à la moitié. Et vous avez eu ma critique dans le vlog de la semaine dernière. C'est-à-dire, c'est un peu lent par moment, il n'y a pas beaucoup d'action. Par contre, il y a plein d'énigmes. Et la relation entre les deux personnages principaux est topissime. Et là, j'en suis au point où les choses se corsent. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Ma prochaine lecture... Je suis pas sûre de moi. Je reviens. Il faudrait que je coupe là. Ma prochaine lecture sera certainement The Extinction Trials de S.M. Wilson. J'aime bien la couverture en fait. Au début je l'aimais pas du tout et puis en fait je trouve un petit air stylé. Qui est l'histoire de... c'est très mystérieux comme résumé. C'est 2 personnages qui sont dans un monde dévasté et qui doivent participer à un concours et ils feront tout pour gagner, sauf que c'est sur une terre pleine de monstres humains et reptiliens. En fait, c'est un livre avec des dinosaures. C'est pour ça que je me le suis acheté. Et c'est pour ça que je voudrais le lire. Je voudrais finir mon mois de janvier avec ces 2 livres. Pour avoir au moins lu 5 livres au mois de janvier, ça serait quand même pas mal. Enfin, j'en ai lu plus que ça, mais c'était des albums et des... Enfin, voilà, bref. Et mourir. Et du coup, oui, je voudrais bien lire celui-ci. Mais comme je lis pas beaucoup, je sais pas ce que ça va donner. Puis j'ai tellement de livres à lire, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Programme de la soirée, je vais continuer à scripter ma prochaine vidéo. Parce qu'il faudrait que je la filme, que je la monte et que je la publie demain.
Et demain, on est en ville. Ce qui fait que je vais être très fatiguée en revenant. Et que gna 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 gna. Faut pas que je me couche tard parce que le rendez-vous, c'est le matin. Donc, oh, ça me saoule d'avance. Il est déjà presque 22h. J'ai pas assez de temps. Je travaille la nuit. Mais j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux. Et voilà, et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Il faudrait que j'essaye de faire un peu mon blog. J'ai fait un article de blog, mon premier depuis le mois d'août. Je suis tellement fière de moi. Au secours, j'en ai une 50aine de retard, c'est n'importe quoi. Et en plus, à chaque fois que je publie sur mon blog, il faut que je publie mon post Instagram et mes photos, elles datent d'il y a 6 mois du coup. Et il faut que je fasse ma mini critique Instagram et que je le mette sur Twitter et que je le mette sur Facebook et que... C'est difficile d'être critique de livres. Ça demande du temps et de l'énergie. Voilà, et au-delà de ça, faudrait que peut-être qu'un jour, je me remette à écrire. On sait pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Et sur ce, je vous dis à tout de suite, du coup. À tout de suite, par où? Par là? Et salut mes concombres, nous sommes mardi 24 janvier 2023, il est 23h15. Si je suis assez rapide, vous n'entendrez pas ma contraception aujourd'hui, maintenant. Petite journée, c'était journée psychiatre, ça veut dire que c'était journée en ville, ça veut dire que je suis fatiguée, que je suis rentrée à 16h, que j'ai fait une sieste jusqu'à 18h30. Hier soir, update lecture, j'ai continué The Lady Rogue, mais je l'ai toujours pas fini, donc je vous en parle pas plus que ça. Réception du jour, ça c'est des carnets. J'ai reçu Le Parfum de l'Impératrice, tome 1, l'Archipel. Pour faire plus simple et plus court, je vais vous lire les résumés. C'est quand même vachement plus clair que ce que moi je fais et je vais bientôt plus avoir de batterie. Donc on va s'accélérer les doigts du cul. La Magnus Mar, montée des eaux dévastatrices nées de l'affrontement des Kraken contre les Léviathans, n'a laissé aux survivants que quelques îles où s'installer. Le plus vaste de ces territoires est le luxuriant archipel, où le gouvernement impérial a instauré au fil des siècles des lois strictes. Un jour, un concours de création de parfums visant à soulager l'esprit tourmenté de l'impératrice est organisé. Nimue, l'apprenti passionné de la compagnie du thé, Ludgen, le parfumeur taciturne, et Tidorel, l'exubérant affichiste, sont prêts à tout pour trouver la fleur légendaire qui leur permettrait de l'emporter, même si cela implique de passer les frontières interdites par-delà les océans. Donc ça s'appelle, est-ce que je peux avoir? Oui, ça s'appelle Le Parfum de l'Impératrice, tome 1, l'Archipel, et c'est chez Gulfstream, et l'auteur... Je ne la trouve pas. Je crois que c'est une femme, mais en fait, je suis même pas sûre. Leslie Tanguy. Je suppose que c'est une femme. Je crois que ça peut être aussi un prénom masculin. Ensuite, y suis tombée par hasard dans un truc de déstockage sur Écume, la quête des opales de Sarah Driver. Pareil, je vais vous lire le résumé, c'est plus rapide. Je vais prononcer son nom à l'anglaise parce que je suppose que c'est anglais. Parce que sinon, ça voudrait Moose. Ça serait quand même super moche. Mouse a grandi à bord de la chasseresse, rêvant un jour où elle deviendra capitaine. La jeune fille prend très à cœur son rôle protecteur envers son petit frère Sparrow. Mais tout son univers bascule le jour où son père disparaît, tandis qu'un froid surnaturel s'abat sur Trianuka. Le navire de Mouse devient la proie de créatures terrifiantes et sanguinaires, et un mal terrible frappe Sparrow. Le dernier espoir de Mouse réside dans une ancienne légende. Elle part alors en quête des 3 opales mythiques qui formaient autrefois la couronne du roi Trianuka, et dont la dispersion aurait divisé les tribus de la mer, du ciel et de la terre, qui se livrent depuis une guerre sans merci. Mystère et magie s'entrelacent dans ce premier tome foisonnant d'action et d'aventure. Franchement, je l'ai pris parce qu'il coûtait 3€ et que ma foi, ce résumé m'avait l'air pas mal du tout. Mais je pense que je vais être deg parce que si j'aime le livre, c'est très probable que dans ce genre de magasin de déstockage, ça soit des livres qui sont plus
édité. Et donc je trouverai très certainement pas le tome 2 ou éventuellement le tome 3 si c'est une trilogie. Et si ça me plaît pas, au pire je m'en fous. Mais bon, j'espère que quand même... Ouais, non, putain, si ça me plaît, je vais être dans la merde. Bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça la vie. Hein. Après, j'ai pu échanger Bayuk, qui est petite aimée. Conte 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson, dont la couverture est, ma foi, très très belle. Voilà. Et je n'ai plus de batterie. Je vous reprends tout de suite. Et je suis de retour. Donc, 13 de la mer émeraude. 13 vit sur une petite île isolée au beau milieu d'un océan de sport. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures, des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants ou pas, et même un rat qui parle. Bon, clairement, si vous suivez un peu ma chaîne depuis un moment, totalement le genre de truc qui me plaît. C'est Brandon Sanderson, ce sera mon premier Brandon Sanderson parce que j'ai jamais lu ses séries précédentes parce que c'est des séries à rallonge et je suis hyper intimidée, c'est comme Robin Hobb, je sais pas par où commencer, j'ai peur de pas aimer, donc voilà, là je l'ai trouvé en français, je me suis dit bon, comme Robin Hobb, on va commencer en français, on va y aller doucement, c'est pas une série, c'est un one shot, prions, Inch'Allah. Voilà, c'était mes 3 réceptions du jour. Sinon, j'ai rien fait. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Ce soir, on a regardé le spécial Astérix et Obélix d'Ambre Chalumeau de Quotidien. C'était, ma foi, bien sympathique. Et on a bien rigolé. Et voilà. Et là, il faudrait que je fasse plein de choses. Je suis censée là, en ce moment même, à l'heure qu'il est, regardez ma montre, publier une vidéo et je l'ai pas filmée. Donc, si tu veux, c'est un peu compliqué. Rapport au fait que du coup, je peux pas éditer quelque chose que j'ai pas filmé. Et donc, je peux pas publier quelque chose que j'ai pas édité, que j'ai pas filmé. Tu vois mon dilemme ? Je suis dans la merde. Et j'ai toujours pas scripté l'autre. Aujourd'hui, je devais publier 2 vidéos. Et je me fais rire avec ma bouteille parce que j'allais la mettre au recyclage et en général, juste je l'ai donnée à mon chien parce qu'il adorait les bouteilles en plastique. Spéciale dédicace à mon loulou d'amour. Petit 1, je devais filmer, éditer et publier une vidéo. Petit 2, je devais scripter, filmer, éditer et publier une 2e vidéo aujourd'hui. Autant te dire que je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai même pas le 2e script de prêt. J'aimerais bien l'écrire ce soir pour pouvoir demain imprimer les scripts, tout filmer d'un bloc, monter dans la foulée et après publier. Bon, ça prend quand même largement beaucoup moins de temps parce que je fais rien. Je mets juste en ligne et puis YOLO. Et donc j'aurais bien aimé faire ça, mais je suis tellement fatiguée, j'ai juste envie de me mettre dans mon lit et de continuer un livre qui est quelque part sur mon lit. Continuer The Lady Rogue. Comme je disais hier, il n'y a pas beaucoup d'action, mais en fait je pense que là, l'histoire prend vraiment un tournant en mode... c'est plus une enquête de déchiffrage de codes et d'énigmes que vraiment c'est du Indiana Jones mais sans les muscles d'Harrison Ford. Qu'est-ce que je suis drôle. Sur ce, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais aller dormir. Un jour peut-être je me laverai les cheveux aussi. Mais comme le dirait un très grand homme, ce jour n'est pas arrivé. Allez, je vous vois tout de suite quelque part.
Et salut mes crottes, nous sommes jeudi 26 janvier 2023. Il est minuit 27, donc techniquement on est vendredi, mais c'est pas grave. Vous allez entendre ma contraception parce qu'à mon avis je serai pas assez rapide. J'ai pas lu depuis l'an de grâce 1746. J'ai beaucoup dormi. Et et là, aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo qui était très très longue. C'est ma vidéo sur mes coups de cœur littéraires de l'année 2022. Je suis en train de la monter. J'essaye de faire des petits trucs un peu... mais comme je suis nulle en montage, ça me prend des heures. Mais c'est rigolo et voilà. Je sais pas si je le ferai sur toutes les vidéos, mais là, ça m'amuse. Donc, programme de la soirée, soit je me fais un marathon lecture et je me dis... Il est minuit et demi jusqu'à, 2h30, 3h, je lis un maximum et j'essaye de finir The Lady Rogue. Soit je me dis, je me fais une soirée montage et j'essaie de terminer de monter la vidéo que j'ai filmée aujourd'hui pour pouvoir la publier demain. Enfin, du coup, aujourd'hui, mais plus tard. Voilà. Je vous ferai une update pour vous dire quel est le résultat de ce choix impossible, les gars. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Fatiguée. Je vous dis à tout de suite et je vous montre mon pins parce qu'il est trop beau. Hey, il est maintenant 4h du matin. Je parle pas trop fort parce que je pense que ma mère dort. J'ai presque fini The Lady Rogue. J'ai plein de choses à dire sur ce livre et je sais pas trop par où commencer. Donc je vais commencer par le finir. Je vais essayer de le finir demain, comme ça je vous fais une petite update et je boucle le vlog. Et sur ce, je vais aller me coucher et demain je pense que ça va être montage de ma vidéo et je vais essayer de me sentir moins coupable tout le temps de pas avancer au rythme auquel j'aimerais avancer. Parce que là, si je m'écoutais, j'ai 4 vidéos de retard. Donc il faut pas que je m'écoute. Note à moi-même, ne pas m'écouter. Sur ce, bonne nuit et à tout de suite. Et salut mes poulets, nous sommes vendredi 27 janvier 2023, il est minuit 33, ce qui veut dire que nous sommes officiellement samedi, mais comme je vis la nuit, pour moi on est vendredi. Update réception, j'ai reçu des livres, allez là. D'abord j'ai reçu Lex Edge, je sais pas prononcer les choses, de Lyndall Clipstone, dont j'aime beaucoup la couverture. Moi, vouloir des cheveux comme ça, s'il vous plaît, merci. Oh, ça va bien avec mes ongles, c'est fou ça. C'est de la dark fantasy romance. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui veut protéger son frère qui est possédé par de la magie noire. Et du coup, elle va vivre dans un manoir avec un monsieur très mystérieux. Et il se passe des choses très mystérieuses. Et moi, je suis là pour les bisous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, j'ai reçu Truth Witch de Susan Dennard, dont j'aime beaucoup la couverture aussi. C'est un peu brillant, donc on voit pas très bien. Mais par exemple, là, on peut voir, il y a un bateau pirate. Et c'est pour ça que j'ai acheté le livre. En vrai, donc ça m'a l'air assez intéressant parce que il y a un système de magie que j'aime beaucoup. Il y a toutes sortes de magies qui existent et le personnage qu'on suit est une Truth Witch, donc elle est capable de distinguer les mensonges de la vérité. Et l'autre personnage, d'après les résumés, est une Thread Witch, ça veut dire qu'elle est capable de distinguer les liens entre les vies, entre des personnes, ce que je trouve plutôt original comme concept. Et en gros l'histoire, je sais pas, mais il y a des pirates et des sorcières. Non mais je crois qu'il y a de la guerre et de la politique peut-être.
mais il y a des sorcières et des pirates. Moi, j'étais là pour les pirates. Ensuite, j'ai reçu un autre livre de pirates, parce que clairement, je suis dans une veille pirate. Ça s'appelle Viper. C'est de Bex Hogan et on suit une ado de 17 ans qui s'appelle Marianne qui va devenir la Viper, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, protectrice des 12 îles. Sauf que actuellement, de nos jours, dans ce monde fantastique merveilleux, les 12 îles sont à la merci d'un pirate cruel, très très méchant, de type méchant pas gentil, qui tue tout le monde, et il s'avère que c'est le père de Marianne. Plot twist. Donc voilà. Moi je m'en fous, c'est un livre de pirate, j'ai envie de le lire. Voilà. Bref, je le mets là. J'ai aussi reçu Graceling, mais je vous en parlerai quand je l'aurai reçu lundi, puisqu'ils m'ont pas envoyé le bon livre. Ils m'ont envoyé le livre avec la couverture qui date de 1746 et qui est très moche. Et moi, je voulais la nouvelle couverture pour que je puisse, quand j'achèterai la suite, je puisse avoir les nouvelles couvertures. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin que ça soit joli. C'est pas de ma faute. Je suis une collectionneuse. Graceling, c'est un peu... comment dire? C'est une institution dans les pays anglophones en tant que roman fantastique. Et c'est sur une fille qui s'appelle Katsa et qui est capable de tuer des messieurs. Moi, j'aime bien les assassins. Donc c'est une histoire d'assassins. Moi, je suis tout pour. Update lecture. J'ai fini The Lady Rogue de Jen Bennett. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Je suis déçue. C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai aimé, mais je sais pas pourquoi ça tombe à plat pour moi. J'ai compris les intentions de l'auteur, j'ai compris ce qu'elle voulait faire, et en soi, elle a tout bon. Genre, la recette d'Indiana Jones, elle l'a. C'est du Indiana Jones. Mais vraiment, genre... Enfin, je sais pas comment le dire autrement, c'est du Indiana Jones, purement. C'est le même scénario. D'ailleurs, ça serait super bien de l'adapter en film. Je pense que ce serait super intéressant. J'aimerais beaucoup voir ce film-là. Mais il y a un truc qui tombe plat, quoi. Je sais pas quoi. Donc, en notation, je lui mettrais peut-être 3 étoiles, parce que c'est bien écrit, et que j'ai quand même bien aimé et tout. Mais en vrai, je vais pas te mentir, j'ai envie d'écrire des fanfictions de ce livre. Parce que j'ai trop aimé les personnages et leurs relations et les mythes et légendes qui sont racontés dans le livre. J'ai vraiment aimé ça. Mais du coup, j'ai envie d'écrire des fanfictions là-dessus. C'est un peu n'importe quoi. Bon bref, ouais, il faut que je sois honnête, je suis un peu déçue. En plus, ça commençait hyper bien. Donc, c'est raté. Je suis trop deg. Qu'est-ce que le programme de ce soir? Je vais tout casser. Renverser de la grenadine sur les livres, ça aurait pas été un bon plan. Aujourd'hui, j'ai fini de monter ma vidéo bilan de coup de cœur 2022 qui est maintenant en ligne et que vous pouvez voir et que vous pouvez aller commenter parce que je vous pose plein de questions à la fin de la vidéo. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et programme du soir, je sais pas. J'ai envie de me binger un livre. Et en même temps, il est déjà minuit et demi, quelque chose, minuit 40. Non mais en vrai, j'aimerais bien, on est samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai 4 jours. Il faudrait que je binge un livre en 4 jours pour pouvoir boucler mon mois de janvier. Donc ça serait soit le livre Activiste de Louisa Reed, parce que c'est un livre en vers libre, donc ça se lit en 2-3 heures.
Donc je pense qu'il y a moyen. Sinon, j'avais envie de lire quoi donc j'avais envie de lire The Extinction Trials. Ça me fait trop rire parce qu'en fait, je vous en ai parlé dans une autre entrée, mais en fait, le résumé, on s'en fout. Le truc, là, c'est marqué là. C'est pitché comme les Hunger Games rencontrent Jurassic Park. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligée de le lire. Bah voilà, je vais peut-être lire ça, en fait. Je sais pas. J'ai trop d'options. Et puis, tu vas pas me croire. Cette pile n'était pas stable. Tu vas pas me croire. Mais j'aimerais bien lire The Diviners, en fait. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je vous en parle. C'est toujours pas fini. Mais en plus, il est hyper bien, le livre. Je sais pas, j'ai été sidetrack. Et j'ai pas... Enfin, ça me déprime. Mais voilà, je vais le finir un jour. Promis. C'était dans ma TBR du mois de janvier. Mais j'ai trop peur d'être perdue. Je me souviens plus des personnages. Je me souviens plus de rien. Enfin si, je me souviens qu'il y a un serial killer et qu'il y a des meurtres et tout. Mais... Et que j'aimais beaucoup ça et que je l'ai vachement annoté tellement c'était bien. Mais voilà, je sais. Plein de choses à faire. Sur ce, je boucle ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer d'accélérer mon rythme de faisage de vidéos parce que j'en ai plein à faire et je voulais les faire avant la fin du mois de janvier et ça va pas être le cas. Ou sinon je vais aller me mater un film. Oh c'est bien ça. Pour finir la soirée c'est bien. Peut-être me mater un film. On va faire ça. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine mes loulous.